Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 27 octobre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron concernant l'escalade en cours au Moyen-Orient et des moyens de faire baisser les tensions et d'appeler à un retour au calme. Au cours de l'entretien, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de faire preuve de retenue et de cesser les ripostes qui peuvent conduire à une guerre régionale. Les chefs d'État ont passé en revue les efforts en cours pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban et mettre en place une aide humanitaire d'urgence globale. Ils ont également souligné la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la célébration organisée par l'Union des tribus et des familles égyptiennes dans le village olympique à la nouvelle capitale administrative à l'occasion du 51e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Dans son allocution, le président el-Sisi a remercié tous ceux qui ont assisté à cette célébration, soulignant que la victoire d'octobre 1973 restera un souvenir éternel dans notre esprit. Pour plus de détails, voici un commentaire. La célébration de l'Union des tribus et des familles égyptiennes à l'occasion de l'anniversaire des victoires de la guerre d'octobre. La cérémonie s'est déroulée au stade de la nouvelle capitale administrative. Elle s'est déroulée en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et d'autres hauts responsables et artistes. Un film documentaire intitulé « Histoire des héros » a été projeté. Le film explique le rôle des tribus du Sinaï dans la coupure de la ligne d'approvisionnement et la fuite des Hyksos jusqu'à ce que le roi Ahmose puisse les expulser d'Égypte et après lui, les armées du roi Thoutmôsis atteignent les profondeurs de l'Asie. Le film traite de la réponse des habitants de Damiette et de Mansoura à l'invasion française. Il capture Louis XV, roi de France, et l'emprisonnèrent dans la maison d'Ebn Loukmen, soulignant que l'Égypte a toujours été une armée avec le peuple à travers l'histoire. Le film documentaire aborde la révolution du 23 juillet 1952, menée par les officiers libres pour inverser la corruption et le népotisme, le départ du dernier roi de la famille alaouite. Le film met en lumière la décision des dirigeants de 1967 d'organiser les tribus en une unité appelée Organisation arabe du Sinaï. Le film parle également de l'héroïsme des héros des forces armées, dont Ibrahim Refai, commandant de la 39e Thunderbolt Group, nommé le Lion de la foudre égyptienne, et le lieutenant-général Abdelmanem Riod et Nosr Salem, jusqu'à ce que la victoire survienne le 6 octobre 1973 dans l'armée glorieuse. Le film s'intéresse également à la lutte de l'armée égyptienne contre le terrorisme dans le Sinaï après la révolution du 30 juin 2013, avec le soutien des tribus arabes du Sinaï et au lancement de la campagne Le droit du martyr. Et lors de la célébration organisée par l'Union des tribus des familles égyptiennes dans le village olympique à la nouvelle capitale administrative à l'occasion du 51e anniversaire de la victoire du 6 octobre, une projection de 8 courts films ont mis en lumière les aspects cachés de la vie du véritable héros. Pour plus de détails, voici un commentaire. Lors de la célébration de l'Union des tribus et des familles égyptiennes à l'occasion de l'anniversaire des victoires de la guerre d'octobre, une projection de 8 courts films qui ont mis en lumière les aspects cachés de la vie de véritables héros capables de transformer les défis en opportunités et ont mis en lumière l'extension des mains du développement à tous les gouvernorats d'Égypte. L'un des films a mis en lumière la vie de l'haltérophile paralympique Nadia Fekri, qui a remporté une médaille de bronze lors de sa participation aux Jeux paralympiques de Paris 2024, et le soutien que l'Égypte apporte aux personnes handicapées et pas seulement aux athlètes. Un autre film a mis en lumière l'ampleur de la transformation qu'a connue la ville d'El Alamein, son déminage, sa transformation en ville intégrée et l'attention portée à ses habitants.
Un autre film discute des réalisations obtenues dans les projets d'infrastructure, y compris les routes qui ont été construites et reliant toutes les régions de l'Égypte. Tandis qu'un court film a mis en lumière la ville de l'oasis de Bahira et l'intérêt de l'État pour elle, à la fois par la promotion des villes archéologiques de la ville. L'un des films a mis en lumière les initiatives du président Abdel Fattah el-Sisi, notamment l'initiative visant à éliminer l'hépatite C, l'initiative de détection précoce du cancer du sein. Un film qui a passé en revue la biographie des héros du Nord Sinaï, dont Hajj Farhana, en soulignant la solidarité entre les tribus du Sinaï et les forces armées depuis l'Antiquité, ainsi que l'essor dont le Sinaï a été témoin en termes de projets de développement. Avant la cérémonie, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours dans lequel il a salué le peuple égyptien et a exprimé sa fierté pour la victoire de l'Égypte dans la glorieuse guerre du 6 octobre 1973, une idée inspirante qui ne sera jamais mourir et dans laquelle le peuple égyptien a présenté un exemple de défi et de fermeté. Et le Parlement arabe, chers téléspectateurs, cette instance dérivée de la Ligue des pays arabes ou des États arabes, le Parlement arabe a tenu aujourd'hui sa première séance au cours de la première session de la 4e législature avec ses nouveaux membres, que ce soit le président du Parlement arabe, également les vice-présidents, les 4 vice-présidents et les présidents des comités. La séance a été tenue sous la présidence de l'émirati Mohammed Ahmad Al-Yamahi, élu samedi pour un mandat de 2 ans. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Thabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle du Parlement arabe, on parle d'un rôle qui a commencé ses travaux en 2005 au sein de la Ligue des États arabes et qui a un rôle actif, je dirais, dans les causes arabes en général, n'est-ce pas? Oui, ça fait bien sûr, c'est basé sur la Ligue arabe et c'était une des choses qui a été conçue il y a très longtemps quand même pour avoir au moins une unité, une union dans le sens de politique et économique vis-à-vis et bien sûr diplomatique dans le monde. Et depuis 2005, ils ont essayé de concevoir tout ça, mais à vrai dire, beaucoup du travail de la Ligue arabe a été plus ou moins remplacé par d'autres idéologies entre-temps. Mais c'est toujours le point de vue, disons, officiel des pays arabes aujourd'hui. Oui. Quand on parle du rôle du Parlement arabe, on doit se souvenir certainement de la présidence, de la double présidence de M. Adel al-Rassoumi, l'ancien président du Parlement arabe, surtout avec la guerre de 7 octobre 2023, également le périple de la cause palestinienne. Oui, parce que à la fin de la journée, c'est une des foyers vraiment de la situation palestinienne vis-à-vis leur relation avec avec l'État d'Israël. Et le soutien pour les Palestiniens a vraiment s'est endormi depuis un bon moment. Mais que le Parlement arabe est toujours un peu le foyer de cette politique des pays arabes unis. Oui, traitant surtout les menaces contre les pays arabes et les causes, certainement la cause palestinienne, mais aussi d'autres causes certainement au sein du monde arabe. Oui, absolument, comme le Soudan par exemple. Oui. Mais aujourd'hui, je dois dire que c'est un Parlement, c'est admirablement
placés aujourd'hui pour ce qui est le grand défi pour les pays arabes. Ça veut dire une guerre d'agression qui vient d'Israël actuelle. Aujourd'hui, c'est le Liban, demain, ça pourra bien être la Cisjordanie et la Jordanie même, et peut-être même la Syrie. Alors, c'est quelque chose qui doit chercher son travail à trouver une politique unie par les pays arabes. Parfait, Dr Mahmoud Sabet. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'histoire politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables sur NEL TV. Au revoir.